chers jeunes, chers amis, chers internautes, membres de la grande famille de Dieu, bonsoir. Nous glorifions le nom de Dieu pour le privilège qu'il nous accorde d'être encore sur cette plateforme en vue de participer à la semaine de prière de la jeunesse. Je vous invite, chers jeunes, chers amis, chers internautes, membres de la grande famille de Dieu, à faire le vide en vous et autour de vous, afin que vous puissiez bénéficier la grâce du Seigneur. Sur ces mots, la direction de la SOJAB et la direction de l'Église vous accueillent. Pour débuter le programme, nous allons avoir tour à tour un chant spécial, la lecture et la prière. Jéhovah Jireh, l'Éternel, apprends soin moi les gros vents, avanté li entre en bas li les gros de l'eau, descend li poté moins sous d'oli. Jéhovah Jireh, Seigneur, prends soin moi. Jéhovah Rapha, Seigneur, qui guérit. Jéhovah Nissi, Seigneur, c'est drapeau. Mauvais temps frappé, le temps à douter, toute promesse bon Dieu, ou passer un bas pied, mais qu'elle est oubliée, et j'en y relais, Jéhovah Rapha, mais qu'elle est oubliée. Et j'en ai relais, Jéhovah Nissi. Jéhovah Jireh, Seigneur, prends soin moi. Jéhovah Rapha, Seigneur, qui guérit. Jéhovah Nissi, Seigneur, c'est la peau. L'aime était en bas ta peau, ça, en rien pas ébranlé. L'aime était en bas pour voir les montagnes visibles trembler. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah. Jéhovah Jireh, Seigneur, prends soin moi. Jéhovah Rapha, Seigneur, qui guérit. Jéhovah Nissi, Seigneur, c'est la peau. Chers frères et sœurs, chers amis des ondes, bonjour et bonsoir, dépendamment de l'heure n'attendez programme. C'est encore un plaisir pour nous
à l'auditorium de la Bible, la jeunesse plus précisément, pour que nous soyons capables d'entretenir avec vous aujourd'hui. Nous allons parler d'un sujet qui est important et c'est une rubrique bon à savoir. Il est toujours important pour nous connaître des choses, soit au niveau général ou encore au niveau de la Bible. Aujourd'hui, nous avons touché quelque chose qui a un rapport avec la Bible et nous allons penser qu'à intéresser nous toutes qui suivent le programme là aujourd'hui. Nous connaissons un prophète dans la Bible que l'Éternel t'a ordonné monsieur pour fougler parce que monsieur était apte, il était vraiment gagné une capacité de langage, l'Éternel t'a choisi pour remplir une mission bien déterminée. De qui est-ce qu'on a parlé? On voulait parler de Jonas. Nous tous nous connaissons qui côté l'Éternel t'a ordonné Jonas pour l'aller. L'Éternel t'a ordonné pour l'aller à Ninive, tandis que Jonas était de préférence choisi pour aller à Tarsis. C'est effectivement ça que nous avons partagé avec nous en termes de bon à savoir. Qui côté actuellement Ninive est situé? Selon les recherches, Ninive est trouvée à la rive gauche du Tige en Irak. Donc, il est trouvé ici en Irak, dans la banlieue de la ville de Mossoul. C'est là, Ninive lui-même, il trouvé, qui c'est une ancienne ville, donc c'est en Irak. Si on pose une question ça, Ninive, côté que il trouvé, c'est en Irak. Mais il était fait partie de régime Sennacherib. Attendez bien, le mot c'est Sennacherib, c'est la dernière des capitales assyriennes. Donc ça c'est Ninive. Et c'était à l'apogée de la puissance au 7e siècle avant Jésus-Christ. Et le nouveau Ninive, maintenant, il trouve non, il de préférence, c'est Nirava, il trouve dans la région administrative de Mossoul. Ça, c'est Ninive. Première question, qui côté Ninive trouvé-li, te trouvé, Ninive, il te trouvé, c'est en Irak. Deuxièmement, Jonas a choisi pour y aller à Tarsis. Qui côté en fait Tarsis, dans quel pays dans le monde là? En pile monde pas connaît, mais n'a partagé là avec nous. Eh bien, Tarsis lui-même, ancien nom c'est Tarshish en hébreu. C'est peut-être une ville qui est située dans la contrée lointaine, là, côté, eh bien, Salomon a utilisé vaisseau pour aller chercher ce qu'on appelle des pierres précieuses. Et qui côté exactement, c'est en Espagne. Donc, nous sommes capables de comprendre la distance de Tarsis à Ninive, comment il était très espacé, puisque Jonas était pour être capable de fuir devant la face de Dieu. Mais il n'est pas capable, nous tous nous connaissons l'histoire. Ce qui est plus important aujourd'hui, c'est que nous sommes capables de partager avec nous ces deux infos. Un, Jonas a choisi pour aller à Ninive. Actuellement, dans quel pays Ninive était trouvé? C'est en Irak. Et c'est une ancienne ville. Non, c'était Ninawa. Et Jonas a choisi pour aller à Tarsis. Dans quelle ville Tarsis lui-même est trouvé? Tarsis est trouvé, c'est en Espagne. C'est une info qui est importante, besoin pour que nous soyons capables de toujours garder quelle info ça pour nous, nous avons besoin. Deuxièmement, l'âge de Noé. L'âge de Noé, la Bible rapporte nous après le déluge, l'âge était accroché sur une montagne qui est intitulée le mont d'Arara. Dans quel pays mont Arara l'y trouvé? Est-ce que nous connaissons? Bravo si nous trouvons la réponse là. Eh bien, je dis que mont Arara l'y trouvé, c'est en Turquie. Turquie, c'est un sommet, c'est un sommet qui est plus élevé en Turquie. Sommet ça, il mesurait 5,137 mètres. Donc, c'est 5137 mètres d'altitude. Donc, hauteur culminance, il dépassait 3600 mètres. Donc, c'est ça qui fait de classer montagne ça, qui c'est Mont d'Arara, comme étant 48e montagne
dans le monde. Pas oublier, après l'âge de Noé, après le déluge, l'âge de Noé, il était accroché sur une montagne. On fait évaluation avec nous. Comment montagne enterrée? C'est le mont d'Ararat que la Bible dit nous. Et dans quel pays Ararat trouvé? C'est en Turquie exactement. Eh bien, en Turquie, c'est dans la région Anatolie orientale, dans la province d'Agri, que les situé là plus précisément. C'est toute info que nous avons porté pour vous dans le programme pour aujourd'hui. Nous espérons que nous gagnons des infos en plus, nous augmenter savoir nous dans la rubrique Bon à savoir. Nous disons à nous toutes merci et que Dieu vous garde, vous bénisse davantage et comble-nous de jour en jour de sa connaissance. Chers frères et sœurs, amis visiteurs, bonsoir. Nous pourrons louer nos bons Dieu dans le numéro 157, numéro 505 et nous pourrons lire Somme 100. Bénissons Dieu par nos cantiques, exaltons-le d'un même cœur, chantons ses exploits magnifiques, son grand amour, son bras vainqueur, louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur, louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Reçois, ô Dieu, notre humble hommage, reste à jamais notre secours. Ton amour dure d'âge en âge, ta bonté subsiste à toujours. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons un retour, bon Sauveur. T'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur. Et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa beauté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Je vous invite, chers auditeurs, chères auditrices, chers internautes, à vous joindre à moi pour implorer le secours de l'Éternel. Car nous croyons, chers amis, de la puissance de la prière. Mais juste avant de prier, nous allons vous lire 2 versets de la Bible que nous trouvons dans Matthieu chapitre 7, versets 7 et 8. Demandez
et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te louons, nous t'exaltons pour l'occasion que tu accordes à tes enfants d'être ensemble à tes pieds adorables en ce jour pour implorer ton secours. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour tout ce que nous avons fait de mal devant toi jusqu'ici. Nous t'avons déplu de plusieurs manières. Nous piétiner commandement, Seigneur. Nous parler mal l'une de l'autre. Nous commettre des iniquités, des fautes, des égarements. Et nous sommes très heureux en ce présent moment, Seigneur, de solliciter l'efficacité du sang de Jésus-Christ qui fut versé à flot pour le salut de chacun de nous. Nous toutes, Seigneur, qui inclinés devant là, Jodia, nous besoin pardon qui sortit dans le ciel. Nous conscients que nous faisons des choses qui mal devant le Seigneur. Des choses qui abominables, des choses qui répugnent. Nous demandons au Seigneur, de pitié pour nous toutes, qui inclinés bien bas devant le Seigneur. Alors que nous-mêmes, ou chita en haut dans le ciel là, nous-mêmes, nous tout bas sur la terre, nous commettons tout ça qui n'est pas bon. Mais où te voyez Jésus-Christ autant marqué, mourir pour nous sur le banc infâme du calvaire, pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui, candidats pour le royaume éternel. Merci Seigneur, pour la journée passée en bien sous ton regard bienveillant. Pour faire que nous, en attente de la prédication de la parole de Dieu, nous soif tant des paroles où, maintenant Seigneur, parole qui est capable de régénérer nous, qui a transformé la vie, nous Seigneur. Nous demandons au Père pour voir cet esprit au banc nous, pour éclairer nous, pour procéder à un changement en profondeur dans le cœur de chacun de nous, pour que parole qui peut être proclamée, je dis, nous capables réceptifs à parole ça, et parole ça va préparer nous pour le royaume éternel. Seigneur, je dis, nous besoin pour convertir nous, pour nous repentir nous de tout ça nous fait qui mal. Nous profitons d'occasion ça, Seigneur, pour nous lever pays devant. Un pays qui est malade de la tête aux pieds. Nous demandons au Seigneur de prendre contrôle. Tout dirigeant qui dans tête pays ça fait que y a des bons plans, bons projets pour conduire ce pays au bon port. Alors que nous réunis en virtuel pour nous tendre des paroles aujourd'hui, Seigneur, saisis-nous par cet esprit et fais à ce que parole ça germer dans le cœur nous pour produire des fruits dignes de la vie éternelle. Seigneur, nous vivons aujourd'hui dans un moment très difficile. Côté les sécurités basses sont pleines. Nous avons besoin de protection jour et nuit. Il y a un pile internaute qui a suivi nous là aujourd'hui. Un pile auditeur, auditrice qui peut sortir dans la rue, qui peut vaquer à l'occupation. Il y a tant de Seigneur, une protection qui sortit dans le ciel. Parce que nous rendons compte que les hommes, effectivement, pas qu'à bailler sécurité, protection que nous avons besoin, Seigneur. Nous demandons au Père, couvrez-nous toutes qui en bas zèle ou aujourd'hui, et fait à ce que nous sentions en sécurité. Va-nous la paix intérieure, la paix que le monde pas capable de bailler. Il y a pile de monde qui est malade, Seigneur. Stress a envahi yo. Yo besoin d'une parole de réconfort, une parole de consolation, une parole de puissance, Seigneur. N'a ouvri que nous assoir pour nous tendre aujourd'hui, pour nous tendre parole ça. Seigneur, il y a des gens qui fait face à toutes sortes de difficultés. Il y a qui savent faire encore. Ils sont malades, ils sont à l'hôpital, ils ne peuvent pas jouer une solution. Il y a des gens qui sont malades, mais qui ne sont pas capables de jouer un agent puis à l'hôpital. Seigneur, ouvre porte pour nous toutes. Et ou même qui dit dans la parole, porte que ouvrir, personne pas qu'à arriver fermer. Et porte ou fermer, personne pas qu'à ouvrir. Et ça fait que, Seigneur, nous faisons confiance, je dis, prends possession de tout notre être, changer notre vie et fait que nous allons avoir gloire à travers tout reste programme qui a fait Jodia. Il va nous sentir présence dans la vie nous et nous capables de prendre disposition pour nous servir et pour nous préparer
Préparez-nous pour le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Entends notre cri en ce présent moment. Entends notre supplication. Nous te faisons cette prière au nom de Jésus, lui qui vit, qui règne dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Seigneur, conduis-moi où tu veux, touche mes lèvres pour te glorifier. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai où tu me dis, qui marchera pour nous. Moi j'irai où tu me dis, moi j'irai où tu me dis, me voici, envoie-moi et j'irai. Bien-aimés frères et sœurs, chers jeunes, chers membres d'église, chers internautes, chers amis non adventistes, bonsoir et que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous tous. Et c'est toujours avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie et que nous prenions la parole pour parler au nom de Jésus, notre Rédempteur, notre chef et celui qui remporte toujours la victoire pour la plus grande gloire de son Seigneur. Hier soir, nous avons passé un très bon moment en la présence de Dieu. Nous avons parlé en long et en large sur la vraie et la fausse adoration. Nous avons pu comprendre que l'adoration est l'élément clé. Et si on bagaille que l'Éternel besoin, dans le 21e siècle, ça, chers jeunes, c'est l'adoration. Chers dirigeants, chers membres d'église, chers internautes, si on bagaille que bon Dieu besoin à soi, c'est adoration. Parce que l'ennemi a fait tout ça possible à travers la fausse trinité, le dragon, la bête et le faux prophète pour capable, et trouver adoration. Dans qui quand est-ce que on adhérer à la fausse trinité ou bien on adorer le Seigneur? D'ailleurs, tu as été créé pour adorer le Seigneur. Et c'était le sujet d'hier soir, mais ce soir encore, le Seigneur a pour nous un très bon message. Et c'est pourquoi je vous invite à suivre et à partager ce message d'espoir avec tout le monde. Le vrai sceau de Dieu, c'est bien le titre du message de ce soir. Le vrai sceau de Dieu. Et si on nous présente le vrai, bien sûr, il y a un faux, il y a un autre sceau. Mais nous allons parler du vrai sceau de Dieu et bien sûr du contraire également. Et savez-vous comment Martin Luther a appelé Satan? Et Luther, qui avait un bon sens de l'humour, qualifiait Satan de singe de Dieu. Macaque, bon Dieu. Pour qui ça? Parce que tout ça, bon Dieu fait, qui ça, dragon fait, qui ça, Satan fait, lui fait contrefaçon immédiatement.
Et c'est ça qui fait, nous parlons à Soya à travers message ça, et que Dieu qui gagne Saul pour petit lit, eh bien, nous allons comprendre que l'ennemi également gagne un saut pour ses enfants, malheureusement. Le sceau de Dieu. Et chers amis, pour comprendre quelle est la marque de la bête, il faut d'abord identifier le sceau de Dieu. Et si nous découvrons ce qu'est le sceau de Dieu, il nous sera facile de savoir quelle est la marque, et puisqu'il faudra que ce soit le contraire de toute façon. La première référence directe de l'Apocalypse fait au sceau de Dieu peut être lue au chapitre 7, versets 7 et 14 du livre d'Apocalypse. Je vous lis rapidement ce qui suit. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle point devant sur la terre ni sur la mer, ni aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une forte voix aux 4 anges à qui il avait été donné le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Si nous regardons attentivement ces versets, nous pouvons découvrir quelques vérités essentielles concernant le sceau de Dieu. Première vérité, le sceau de Dieu est apposé sur le front des serviteurs de Dieu. Deuxième vérité, les scellés sont identifiés comme les 144 000. Souvenez-vous de la règle d'interprétation de la Bible. Ça veut dire laisser la Bible et s'interpréter elle-même. Nous devons lire Apocalypse 14, le verset 1er, je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom. Et le nom de son père était écrit sur leur front. Au chapitre 14, nous voyons à nouveau le même groupe qui a été scellé au chapitre 7. Cependant, une apparence apparaît alors que dans Apocalypse 7, les 144 000 symboles du peuple de Dieu de la fin des temps ont le sceau de Dieu sur leur front. Dans Apocalypse 14, les 144 000 ont le nom de l'agneau et de Dieu écrit sur leur front. Apparemment, il y a une contradiction. Mais en comparant les deux passages bibliques, nous arrivons à la conclusion suivante. Le sceau de Dieu est le nom de Dieu inscrit sur le front de ses fidèles. Je reprends. Le sceau de Dieu est le nom de Dieu inscrit sur le front de ses fidèles. Est-ce qu'on est capable d'essayer de comprendre ça? Ça veut dire un sceau qui a posé sur le front des fidèles. Est-ce que ça veut dire que fidèles, ils peuvent mettre un tatou, ils peuvent faire une représentation de Jésus quelconque dans le front? Pas du tout. Pas du tout. Lorsque la Bible et l'Apocalypse se réfèrent au nom de Dieu, elle ne parle ni plus ni moins que du caractère de Dieu. Donc, lorsqu'on parle du nom de Dieu à travers la Bible, on parle du caractère de Dieu. À travers les messages précédents, nous avons découvert que le caractère
caractère de Dieu se trouve à travers sa loi. Le caractère de Dieu se manifeste à travers ses principes, à travers ses commandements. Et c'est pourquoi nous pouvons conclure que le sceau de Dieu est le caractère de Jésus reproduit dans la vie de ses fidèles. Donc, c'est le sceau de Dieu. Et c'est le fidèle qui vit pour Jésus. C'est le fidèle rempli du Saint-Esprit. C'est le fidèle qui ne vit que pour son Christ, qui fait tout pour la gloire de Dieu. Nous avons déjà soutenu les commandements. Et nous avons déjà soutenu que les commandements de Dieu sont les principes éternels de Dieu. De la même manière, il est de la plus haute importance de noter que lorsque l'Ancien Testament parle du sceau, il le relie à un commandement spécifique. Oui, c'est important. Parce que lorsque, à travers l'Ancien Testament, on parle du sceau de Dieu, du caractère de Dieu, Ancien Testament relié avec un verset ou bien un sujet à travers la Bible. Et c'est ça qui fait rapidement, nous prenons lire pour vous dans Ézéchiel 20, verset 12. Je leur donnais aussi mes sabbats. Il faut commencer par souligner sabbat. Comme ainsi, il faut souligner ici, entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. À travers Ézéchiel 20, verset 12, nous commençons par comprendre que le sabbat est un signe, est un sceau, et à travers lequel, nous nous identifions comme les enfants, comme le peuple de Dieu. Lisons Ézéchiel 20, verset 20. Sanctifiez mes sabbats. Il faut souligner ce segment. Et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Ah, c'est encore plus clair. Ézéchiel 20, verset 20 dit que le sabbat est un signe auquel on connaisse que l'Éternel est notre Dieu. Ça veut dire que si ou c'est petit bon Dieu, si tout le monde ou croit dans Jésus, ce sceau dont on parle dans l'Apocalypse, d'ores et d'avant, je vous dis que ce sceau se réfère au quatrième commandement, le sabbat du septième jour. L'ont-il appris? Le sabbat du septième jour est le quatrième commandement. Et laisse-moi vous dire quelque chose. Et je vous ai dit au début que les commandements sont considérés comme le caractère de Dieu, comme le reflet de Dieu. Cependant, mesdames et messieurs, à travers sa loi, à travers les 10 commandements d'Exode 20, Dieu a fait quelque chose. Qu'est-ce que Dieu a fait à travers les 10 commandements? À travers les 10 commandements, Dieu a mis son sceau. Dieu a scellé les 10 commandements. Et maintenant, vous vous dites, mais comment Dieu a-t-il scellé les 10 commandements? Dieu a scellé les 10 commandements à travers le quatrième commandement. Le quatrième commandement qui nous rappelle l'observation du sabbat que je vais vous lire rapidement. Exode 20, verset 8 à 11. Ce sont des textes connus, mais je vous lis rapidement. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Pourquoi? Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et les sources et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi il faut souligner, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. C'est pourquoi je vous ai dit qu'à travers les 10 commandements, Dieu a mis un sceau. Parce qu'à travers ce sceau, nous pouvons clairement identifier, plusieurs caractéristiques de Dieu. Le sabbat nous présente Dieu comme notre créateur qui règne dans le ciel, qui règne sur la terre, la mer et tous ceux qui s'y trouvent. Le sabbat est le sceau qui distingue les fidèles de Dieu, qui reconnaissent sa souveraineté, ou même qui reconnaissent que bon Dieu est grand monde dans la vie, ou même qui reconnaissent que bon Dieu c'est
mais tout, ou faites pour capable accepter le sabbat. Non seulement accepter le sabbat, mais partager cette vérité. Parfois, les jeunes ont peur de partager leurs croyances avec leurs amis. Il faut, vous devez, laisse-moi modifier, nous devons partager notre croyance pour dire à nos camarades, à nos condisciples, à nos collègues, oui, que Jésus, notre Maître, il est le créateur du ciel, de la terre, de la mer et des sources d'eau, et qu'il revient bientôt pour nous délivrer de cette terre. En conclusion, on peut dire que le son de Dieu est le caractère de Dieu reproduit en ceux qui le reconnaissent comme souverain de l'univers. En observant le sabbat, nous reconnaissons Dieu comme notre créateur. En observant le sabbat du 7e jour, bien sûr, nous reconnaissons Dieu en tant que notre soutien, notre souverain. Et maintenant, nous venons d'étudier le son de Dieu, et le son de Dieu qui est le sabbat du 7e jour. Et maintenant, nous pouvons étudier la marque de la bête et son sceau. Étant donné que le son de Dieu, c'est facile à comprendre. Parfois, nous pensons que l'Apocalypse est difficile. Non, c'est facile à comprendre avec l'aide du Saint-Esprit. Étant donné que le son de Dieu est le sabbat du 7e jour, et nous venons de dire que Satan a présenté toujours la contrefaçon. De toute façon, et bien, le sabbat qui est le son de Dieu, manifesté dans l'obéissance à ses commandements. Alors, quelle est la marque de la bête? C'est une interrogation importante. Pour le comprendre, lisons Apocalypse chapitre 13, versets 16 à 18. Lisons ensemble. Cherchez votre Bible. Allez, lisons avec nos chers jeunes. Apocalypse 13, versets 16 à 18. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'homme et son nombre est 666. Pour bien comprendre en quoi consiste la marque de la bête, il faut s'arrêter et analyser le verset 17. On remarque que ce verset, il semble nous dire trois choses différentes. Tant que vous parlez nous de la marque, vous parlez nous de non bête là, et tant que vous parlez nous aussi du numéro de son nom. Cependant, lorsque nous lisons ces versets dans d'autres versions de la Bible, nous remarquons que ces trois choses différentes ne sont pas mentionnées ici. Voyons comment la New American Standard Bible traduit ce verset. Suivons bien. Que personne ne pourra acheter ou vendre, sauf celui qui a la marque, soit du nom de la bête, soit du numéro de son nom. Je reprends pour mieux comprendre. Que personne ne pourra acheter ou vendre, sauf celui qui a la marque, soit du nom de la bête, soit du numéro de son nom. Avez-vous remarqué la marque, le nom et le numéro de la bête sont la même chose? Ma continue ça. On dit que quand on dit marque là, qu'on dit nom, qu'on dit numéro bête là, c'est même domaine, c'est même bagaille. Donc, ces trois éléments nous renseignent sur le caractère de la bête. Par conséquent, la marque de la bête n'est rien de plus que le caractère de la bête ou l'antéchrist reproduit dans ses disciples. Donc, ici, pour la marque de Dieu, le sceau de Dieu, c'est le caractère de Dieu, n'est-ce pas? Mais pour la marque de la bête aussi, c'est le caractère de la bête où l'antéchrist reproduit dans ses disciples. Ça veut dire les disciples, les acolytes, les partisans de Satan. Rappelez-vous comment le caractère de Dieu se reflète dans ses disciples.
Donc, moun qui petit bon Dieu, ya, caractère bon Dieu, reflète-le. Non seulement garder les commandements de Dieu, li gagne la foi de Jésus, li gagne bonté dans le cœur, li fait toute bagaille dans la ville pour la gloire de Dieu, li a vivre pour mettre, li a fait toute bagaille pour glorifier papa. Eh bien, li de même pour la marque de la bête pour les partisans du diable. Tout ça y a fait, c'est glorifier le diable. Tout ça y a fait, c'est révéler le caractère du dragon. Laisse-moi vous dire en passant, chers membres d'église, chers jeunes, chers internautes, chers amis, à chaque action que nous posons, qui pas louer le Seigneur, nous louer dragon avec. À chaque action que nous posons, regardez qui fait les anges honte, qui fait le ciel honte, qui ça nous fait ça, nous adhérer, nous suivre la fausse Trinité, et le ça, si nous pas convertis, si nous pas repentis, le ça nous pas gagner le caractère du dragon, nous pas le suivre, c'est garder, nous pas aller, nous pas regarder, nous pas rentrer dans l'autre courant, et comme ça nous capables perdus si nous pas retourner. Je vais vous dire quelque chose. Mesdames et messieurs, comme nous l'avons vu, Dieu a établi le sabbat comme la marque de sa loi. Le sabbat était observé par Jésus et par ses disciples et les apôtres. Il n'y a aucun verset qui enseigne ou bien qui soutient l'idée que la solennité du sabbat a été transférée à un autre jour de la semaine. Savez-vous que la plupart des églises chrétiennes n'observent pas le sabbat? Oui, ils ont tourné le dos aux 10 commandements. Ils ont fait ça, ils ont voulu. Laisse-moi vous dire quelque chose. Le catéchisme des convertis de la doctrine catholique, page 50, dit ce qui suit. Je lis. Question. Qu'est-ce que le sabbat? C'est le catéchisme, hein? Réponse. Réponse, le sabbat est le samedi, le jour du sabbat. Question, toujours dans le catéchisme des convertis et de la doctrine catholique, page 50. Question, pourquoi observons-nous le dimanche au lieu du sabbat? Réponse, nous observons le dimanche au lieu du sabbat parce que l'Église catholique a changé la solennité du sabbat en dimanche. Remarquez, ils ont changé le sabbat en un jour que l'homme a établi. Comme vous le voyez, chers jeunes, chers membres d'église, le monde sera divisé en deux groupes. D'une part, ceux qui ont le caractère de Dieu, qui observent les commandements de Dieu, qui vivent dans l'obéissance à ces commandements, et d'autre part, ceux qui ont le caractère de la bête. Laisse-moi vous dire, ceux qui ne sont pas encore à l'église, ceux qui ne sont pas encore dans la bergerie, si au fond bagaille qui contraire à la sainte volonté de Dieu, eh bien, ou à suivre bête là. Si Dieu a mis son sceau dans sa loi, le 4e commandement, et c'est pourquoi nous pouvons comprendre que le dragon attaquait directement le 4e commandement. Le sabbat du 7e jour, c'est son cible principal. C'est avec les liens plus problème pour qui ça d'après nous, parce qu'à travers le sabbat du 7e jour, Dieu, eh bien, dans son ça a gagné l'autorité de Dieu, gagné sphère côté Dieu, a pas établi autorité ça, et gagné tout côté, tout pouvoir, bon Dieu, à travers ça. Et ça, lui représentait autorité, bon Dieu, parce qu'elle dit comme ça, pour qui ça doit observer le sabbat, c'est parce que Dieu, qui a créé le ciel, la terre, la mer, et les sources d'eau. En d'autres termes, nous observons le sabbat parce que nous pas venus de singes. Nous observons le sabbat parce que c'est pas ennemi papa nous. Nous observons le sabbat parce que c'est pas évoluer. Nous observons le sabbat parce que Jésus, qui était différent à travers les 5 jours de la création, il pas seulement parlé, mais il te mettait à l'œuvre, il créait nous avec mêle et nous semblait avec, il fait pour nous adorer, il fait pour nous louer, pour nous servir, tout côté nous passer. Nous devons refléter le caractère de Dieu en observant ses commandements, en observant ses principes. Oh, une question qui a posé à ce cher jeune. Est-ce que vous avez observé les commandements de Dieu ou bien est-ce que vous avez observé les commandements du dragon? Est-ce que vous n'avez pas reflété le caractère de Dieu ou bien est-ce que vous avez reflété le caractère du dragon? Qui est-ce dans yo?
Dans jour qui pas trop loin, nous avons en pile prophétie déjà accomplie. Dans jour qui pas trop loin, qui a venu là, yo, chers jeunes adventistes, jeunes de l'auditorium, foi pour le mettre à l'épreuve. Et le soir pour le gagner pour choisir. En dépit de coups de fouet, en dépit de pression, est-ce qu'on peut le gagner pour capable camper soit dans le camp Jésus, si là qui pas jamais perdu bataille là, ou bien est-ce qu'on peut la suivre dragon? Est-ce qu'on peut la refléter dans le dernier temps yo? Tandis que l'immoralité bat son plein dans une société terrible. Oh, je l'appelle la société X. Mesdames et messieurs, chers jeunes, chers internautes, est-ce que à travers cette immoralité, est-ce que vous avez reflété le caractère de Dieu ou bien le caractère du dragon? Est-ce que vous avez reflété le caractère de Dieu ou le caractère de la bête? Rappelez-vous, comme je vous l'ai dit tantôt, qu'à chaque fois vous prenez une bonne décision, ou glorifier Dieu, ou révéler le caractère de Dieu. L'heure est arrivé, chers jeunes, Jésus est à la porte. On sait pour le moment, plus que jamais dans la vie, nous, pour refléter le caractère de Dieu. Dans ce que nous disons, nous avons reflété le caractère de Dieu. Dans ça, nous avons gardé, nous avons reflété le caractère de Dieu. Dans ça, nous avons fait, nous avons reflété le caractère de Dieu. Dans façon de vivre l'église là, nous avons reflété le caractère de Dieu. Dans façon de traiter prochain, nous avons reflété le caractère de Dieu. Dans façon de kembe société de jeunesse l'église là, nous avons reflété le caractère de Dieu à travers toute bonne œuvre. Et c'est comme ça quand Jésus reviendra dans son ciel de gloire et de félicité, il prendra les jeunes de l'auditorium, il prendra tous les jeunes adventistes parce qu'ils ont reflété le caractère de Dieu en tout et partout. Contraire à exister, sous refléter le caractère du dragon, le caractère de la bête. Quand Jésus reviendra dans sa gloire, ou pral parmi nous qui pral dire aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant l'agneau. Est-ce qu'on t'a remis dans confusion totale ça, chers internautes, chers jeunes? Si vous pouvez gagner ce saut de Dieu, le sabbat du 7e jour, la marque de Dieu, même si un pile l'autre côté, c'est la vérité. Nous-mêmes, nous pas chita sous tradition humaine, mais nous chita sous la parole, les commandements de Dieu, parce que nous voulons être sauvés au nom du sang versé de Jésus. Est-ce que c'est désir pour recevoir le sceau de Dieu ce soir? Nous connaissons en tant que membres, en tant que jeunes baptisés, ou quoi que le sabbat, c'est le 7e jour. Mais remarquez, c'est pas seulement le sabbat qui est c'est pas seulement le sabbat qui commande bon Dieu. Oui, c'est vrai, le sabbat et le sceau. Et les autres qui sont faits avec eux, à travers les autres jours de la semaine. Comment on pensait, comment on agit, comment est l'église là? Réfléchis pour eux. Est-ce qu'on fait partie vraiment des jeunes qui scellés, qui marqués de la marque de Dieu? Est-ce que décision yo glorifié bon Dieu? Est-ce que vie en soi si on offrande à Dieu? Pas connaît c'est ou même avec bon Dieu. Réfléchis. Ou après tout côté branché yo. La bonne nouvelle de Dieu en ce soir. C'est tout bon, c'est tout fan pour te conseiller. Il est capable de faire une grâce. Il est encore temps. La porte de la grâce est ouverte. Jésus veut sauver les jeunes de l'auditorium en abandonnant les mauvaises habitudes, en recevant le sceau qui est la marque de Dieu. Si c'est des équerres, ou même peut-être jeunes qui a participé avec nous, qui pourquoi vivre à Jésus, qui pourquoi recevoir la marque de Dieu, le sabbat du 7e jour, qui pourquoi accepter la vérité telle qu'elle est dans la Bible. C'est le moment qui est plus important, qui est plus solennel dans la vie, pour vivre à Jésus. Pas garder à personne monde. C'est le moment pour accepter la vérité, pour adorer le vrai Dieu. Est-ce que c'est des équerres pour recevoir le sceau de Dieu? Est-ce que c'est des équerres à soyez chers jeunes, pour capable refléter le caractère de Dieu dans tout ce qu'on fait? Si c'est des équerres, nous allons prier le Seigneur. Tu peux tout recommencer. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger.
et repartir à zéro, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Jésus a souhaité à nous entendre des voix qui parlaient à cœur, non? Pour rappeler que le sabbat du 6e jour est un sceau, est un manque. Mais non seulement le sabbat, mais les 10 commandements considérés comme le caractère sacré. Aidez-nous Jésus dans tout ça qu'on a fait en tant que jeune, pour que nous soyons capables de refléter le caractère. Aidez-nous pour nous dire tout l'autre que le sabbat est le sceau de Dieu, que les commandements de Dieu sont le caractère de Dieu, et que tout le monde qui veut sauver doit passer par là et doit avoir la foi de Jésus. Remplis-nous avec Saint-Esprit, fais-nous grâce, sauvez-nous Seigneur. Aidez-nous pendant nous abandonner mauvaises habitudes nous, et qu'on soit sauvé pour le temps, pour l'éternité. Bénis-nous, visitez la jeunesse de ton peuple. S'il y a des gens qui pourquoi adventistes, qui pour accepter le message de la vérité, fais-nous grâce pendant nous accepter pour refléter ton caractère partout et en tout. Nous pas recommander, mais nous prions comme ça. Dans le nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. La direction de la SOJAB tient à remercier tous ceux et celles qui ont participé à ce programme. Elle vous donne rendez-vous à demain, Dieu voulant. Que Dieu vous bénisse abondamment.